Notre modèle Cléo est maintenant terminé. Il ne nous reste plus qu'à rajouter l'écran de montage, les droits fils et les valeurs de couture. Donc on va démarrer par les premières pièces. Alors là on a le gorgerin du dos. Je remarque d'ailleurs une petite erreur puisque cet élément, comme vous avez dû le voir dans le document, sera doublé. Donc puisqu'il est doublé, on n'a pas besoin d'avoir la parementure. Donc on va supprimer l'écran, tracer une droite sur la ligne de croisure et on va refaire un fini en maintenant Shift enfoncé, ce qui évitera de générer une nouvelle pièce. Voilà. On va faire la même chose sur le deuxième. On trace la droite. On refait le fini en maintenant Shift. Voilà. Donc on revient au début. Voilà. Pour les crans, donc sur les gorgerins, il va falloir placer les crans qui vont correspondre à l'arrivée de l'emmanchure. Donc celle-ci, sur le dos, pardon, on avait mis un point développé à 140 mm pour définir la nouvelle emmanchure, auquel on va rajouter nos 10 mm de croisure, ce qui nous fait 150 mm. Donc je vais placer mon point développé à 150 mm. Insérer le point et rajouter le cran. Sur mon dos, donc j'ai déjà mes crans ici de pliure. Je vais simplement rajouter un cran de montage sur la ligne de côté pour assembler mon élément au devant. Je fais une division de séquence en deux. En même temps, je fais sur le voisin. Voilà. Insérer point. Et je rajoute mes crans. Voilà. Le gorgerin de droite, même chose que le précédent. On va mettre un point développé à 150. Voilà. Sur notre devant, on a déjà sur le haut donc l'écran qui délimite les fronces, le cran de milieu pour le haut et pour le bas. On va simplement rajouter des crans sur la ligne de bas pour assembler la jupe. Alors je vais en mettre plusieurs. Division de séquence, on va diviser cette partie en 3 et celle-ci également. Pourquoi je mets autant de crans? Parce que je veux bien différencier le devant et le dos. Sur le dos, on aura 3 crans, vous verrez après. Donc pour ne pas me mélanger entre la jupe devant et la jupe dos, je ne mets pas le même nombre de crans sur les deux pièces. Insérer les points. L'écran. J'ai oublié également sur les côtés le cran de montage pour le dos. Voilà. Voilà. Le gorgerin du devant, donc on a déjà les lignes de milieu pour faire le coulissage du gorgerin, pour l'assembler avec le bas du devant. Je vais mettre là aussi les points développés qui me permettront de raccorder mes emmanchures. Donc sur le devant, on était à 120 mm. Voilà. Sur le point, toujours. Donc là, on est sur la jupe du devant. Vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc sur la jupe du devant, on a dit que sur notre ligne de taille, on allait placer 5 crans. Donc 6 divisions. Insertion de point. Alors
quand ça ne marche pas, c'est souvent parce que vous avez un point de courbe caché juste en dessous. Et ouais, c'est ça, il y en a un juste à côté. Donc, on va... Même en zoomant, ça ne le prend pas. Donc, on va laisser le point tel qu'il est, rajouter nos crans. Voilà. Et on va également mettre des crans ici sur les lignes de côté pour accorder les devants et le dos. Donc, on va faire diviser en deux, ça suffit. On va même mettre en 3 parce qu'on a quand même une longueur assez importante. Donc 3 de chaque côté. Voilà, l'écran. Alors sur le bas de la jupe, on n'a pas besoin de cran puisqu'on va faire simplement un ourlet. Il n'y a rien à raccorder. Alors sur le dos, on va faire pareil, nos lignes de côté. Toujours 3 intervalles, comme pour le devant. Voilà. On va également faire le cran du milieu. Et on va placer ensuite un cran qui permettra de raccorder la pièce avec la pince du corsage. Donc pour ça, on va aller prendre la mesure exacte. On revient sur notre corsage. Et avec la fonction longueur, on va mesurer de la ligne de côté jusqu'au bord de pince. Donc on a 137,46. Donc cette mesure, on va la reporter au niveau de la taille. Au niveau B, pardon. Voilà. Donc moins 137,46. Même chose de l'autre côté. Voilà. On insère nos points. Donc là aussi, on a un point de courbe qui nous empêche d'insérer les points. Et on rajoute nos crans. Voilà. Et normalement, tout est bon. On enregistre. Donc ça, pensez bien à le faire très régulièrement. On rajoute nos droits fils. Donc dans le menu F4 avec la fonction repère, dans l'onglet, vous choisissez le droit fil. Vous pouvez également le retrouver dans les fonctions en raccourci qui sont ici en bas de l'écran. Le droit fil, on va le mettre sur toutes les pièces, bien évidemment. Avec la fonction, avec la touche contrôle maintenue, ça vous permet d'avoir un droit fil qui est bien vertical ou bien horizontal selon le sens de construction. Alors c'est pas la peine de faire des droits fils ni trop grands ni trop petits. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'ils vous gênent dans votre patronage et il ne faut pas non plus les raccorder au pourtour de la pièce. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir des problèmes après à la découpe. Il peut confondre un tracé interne avec le droit fil par exemple. Du coup, vous découpez la pièce. Voilà, donc toutes nos pièces ont un droit fil, toutes nos pièces ont l'écran. Il nous reste maintenant à rajouter juste les valeurs de couture. Donc pour notre gorgerin, donc nous avons une valeur de 5 mm partout, sauf pour l'épaule où nous en avons 10. Sur le devant, alors nous avons ici sur le côté 10 mm à l'emmanchure, 10 mm. À l'encolure, c'est le coulissage avec le gorgerin, donc 5. La parmenture, pas de valeur de couture, ce sera un simple surfilage. Et le bas, 10 mm, puisqu'il sera assemblé avec la jupe. Même chose de ce côté. 5 sur le haut. 10 à l'emmanchure. 10 au côté. Et 10 en bas. Le gorgerin, donc, on a
5 partout, sauf à l'épaule où on a 10. Voilà. Le devant, hop, pareil, pardon, 10 partout, non c'est pas bon, 10 partout, voilà, et le haut à 5 mm pour le coulissage. Le gorgerin, donc 5, voilà, et les épaules, 10 et 10. Les jupes, les jupes on va mettre 10 partout. Voilà. Là aussi, on a 10 mm. Et voilà, on a terminé donc de mettre nos crans, nos droits fils et nos valeurs de couture. Il ne vous reste plus qu'à remplir les cartouches et à créer et compléter votre variante.